Salut les diatonistes, c'est Guillaume de la chaîne Fan de Diato, la chaîne pour apprendre l'accordéon diatonique sans se prendre la tête. Donc aujourd'hui je te propose d'apprendre un andro, l'andro des pennes sardines. Donc je vais vous apprendre la musique d'une chanson composée par Claude Michel et Jean-Pierre Dauvilliers pour la partie musique. Donc c'est une chanson qui a été écrite s'inspirant des événements qui ont eu lieu à Douarnenez en 1924 où dans les usines de mise en boîte de sardines, les ouvrières s'étaient mis en grève pour réclamer des meilleures conditions de travail et une augmentation de salaire. Donc c'est une magnifique chanson, j'ai mis en lien sous la vidéo, dans le descriptif de la vidéo, les paroles de la chanson. N'hésitez pas à vous accompagner en chantant. Vous trouverez également sous la vidéo un lien de téléchargement avec la tablature de ce morceau. Donc c'est un morceau plutôt facile à jouer, principalement en croisé. On utilisera un petit peu le petit doigt de la main droite. L'accompagnement main gauche est assez sommaire, donc ne devrait pas normalement poser de problème. Et ça vous permettra effectivement de pouvoir vous accompagner en chantant. Si tu le souhaites, tu peux également t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça te permettra d'être mis au courant de mes prochaines sorties de vidéos, ça m'encouragera également. Donc je vais te jouer une première fois le morceau pour que tu vois à quoi il ressemble. Voilà, un morceau en deux parties, une partie couplet, une partie refrain. Vraiment pas compliqué. Et puis ensuite on passe au tuto. Donc comme d'habitude, je vous conseille de numéroter toutes vos mesures sur la tablature. Moi, j'en ai 12. Mesure 1, les 4 premières noires. 7, 6 prime, 8, 7 prime. Tout ça en tiré. Majeur, index, annulaire, majeur. Suivi d'un 7 prime poussé. Avec le majeur. Un et 2 et 3 et. On termine la mesure 1 avec un 8 poussé avec l'annulaire et un 6 prime poussé avec l'index. On arrive mesure 2 avec un 7 poussé avec le majeur, suivi d'un 6 prime poussé avec l'index. Troisième note de la mesure 2, un 7 tiré avec le majeur, suivi d'un 5 avec l'index tiré également. Donc mesure 1 et mesure 2 ensemble. Donc on arrive mesure 3, c'est la même chose que la mesure 1. Et la mesure 4, c'est presque la même chose que la mesure 2. Au lieu de faire comme la mesure 2, 7
6' poussé, 7, 5 tiré. On va faire 7, 6' poussé. Et on va juste faire un 7 pour terminer la mesure 4 qui durera 2 temps parce que c'est une blanche avec le majeur. Donc si je fais la mesure 4 doucement. Si je fais la mesure 3 et 4 ensemble. Et donc vous voyez qu'on arrive à la fin de la mesure 4, une barre de répétition, donc ça veut dire qu'on devra faire une deuxième fois de la mesure 1 à la mesure 4. Tout ça fera notre première partie. Je vais vous jouer plusieurs fois la première partie. Donc on arrive à la deuxième partie, mesure 5, 3 9 tirés avec le petit doigt. Donc les deux premières notes sont des noirs, et la troisième une noire pointée. Donc après la noire pointée, une croche, le 8' tiré avec l'annulaire. Pour revenir, début de mesure 6, à un 9 tiré. Donc si je fais mesure 5 et début de mesure 6, donc ensuite, la mesure 6, après le 9 tiré, on fait un 8 tiré avec l'annulaire, puis un 8 poussé avec l'annulaire qui durera 2 temps puisque c'est une blanche. Donc on va faire mesure 5 et 6. On arrive ensuite mesure 7. Donc on va faire un 8 poussé, suivi de 2 8 poussés. Donc ça fait 1, 2 et 1, 2 et 3. Le 3, un 7' poussé et un 8 poussé. Donc si je fais la mesure 7 tout doucement,
J'arrive début de mesure 8, 6 primes poussées, avec l'index, suivi d'un 8 poussé. Donc si je fais la mesure 7 plus les deux premières notes de la mesure 8, et on termine la mesure 8 avec un 9 tiré, avec le petit doigt, et un 8 tiré avec l'annulaire. Donc la mesure 8 nous donne... Donc si je fais mesure 5 à mesure 8, j'arrive mesure 9, c'est la même chose que la mesure 5. J'arrive mesure 10, c'est la même chose que la mesure 6. J'arrive mesure 11, c'est la même chose que la mesure 7. Et ensuite la mesure 12, c'est presque pareil que la mesure 8. Donc on va faire un 6' poussé, un 7 poussé et un 7 tiré. Et cette mesure 12, elle se termine par une blanche, donc de temps. Donc on va faire plusieurs fois de la mesure 9 à la mesure 12. On va faire plusieurs fois la deuxième partie.
Donc on va faire la main gauche. Pour la première partie, il n'y a que des La, avec l'accord de la mineure, hein, et que des Mi, avec l'accord de Mi mineur. On fera un accompagnement basique, basse accord, basse accord. Donc finalement, le sens, pour savoir si on doit faire des La ou des Mi, va nous être donné par le sens de soufflet pour faire la mélodie avec la main droite. Hein. Donc si vous connaissez bien votre main droite, normalement il n'y aura pas de souci pour donner le bon coup de soufflet et faire le bon accompagnement. Donc la mesure 1, un La suivi d'un Mi. Mesure 2, un Mi suivi d'un La. Donc si on fait mesure 1 et mesure 2, et mesure 3 et 4, c'est la même chose. Hein. Donc première partie. Ensuite, deuxième partie, donc mesure 5. Accompagnement avec un La. Et avec la petite subtilité, hein, le 8' qui vient après l'accord. Donc on arrive mesure 6, hein, accord de La et accord de Sol. Donc si on fait mesure 5 et 6, donc mesure 7, Sol, suivi de Mi. Début de mesure 8, Mi à nouveau. Et on termine la mesure 8 avec un La. Donc si je fais la mesure 8, et si on fait la mesure 7 et 8 ensemble, Sol, Mi, Mi, La. Donc on va faire de la mesure
mesure 5 à la mesure 8. Et on arrive mesure 9, où c'est la même chose que la mesure 5. La mesure 10, c'est la même chose que la mesure 6. La mesure 11, c'est la même chose que la mesure 7. Et on arrive à la mesure 12, où on aura un Mi et un La. On va juste faire de la mesure 9 à la mesure 12. Et on va faire de la mesure 5 à la mesure 12, soit la deuxième partie au complet. Donc voilà, j'espère que ce tuto t'a plu. N'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. Tu peux également me laisser un commentaire si tu as des questions, des suggestions. Je te dis à bientôt.